Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour le dernier tirage du mois d'octobre 2022. C'est le tirage du signe du Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors vous avez peut-être pensé que je vous avais oublié, mais pas du tout. C'est parce que j'ai eu l'anniversaire de ma fille à fêter, donc j'ai pris un peu de temps. Ce dont je vous prie de m'excuser, mais je ne vous ai pas oublié, c'est sûr. Voilà. Alors, c'est le dernier signe, donc faites attention toujours à ce que ce tirage vous parle, dans les moindres détails. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il est important d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires, qui peut-être vous parleront davantage. Et puis, vous avez toujours la possibilité de venir vers moi, si vous le souhaitez, pour une consultation privée personnalisée à des tarifs qui sont en dessous des tarifs qui sont largement pratiqués. Voilà. Donc, soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct. Pour cela, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Pardon, j'ai pris un petit peu froid là. Avec ici il fait une tempête de vent, donc c'est pas très agréable, mais bon, je reste au chaud le maximum. Alors je vais commencer tout de suite par les pardon, j'ai oublié, je vais commencer tout de suite par mon petit livre là qu'on m'a offert, qu'une de mes gentilles abonnées m'a offert. Donc une idée positive par jour. Donc je vais vous tirer la maxime, je fais toujours la maxime pour vous, amis Capricorne, et pour tous ceux qui regardent d'ailleurs. Alors, je vais prendre la page de droite. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un ait eu des résultats sans étudier ou atteint la réalisation sans pratiquer. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un ait eu des résultats sans étudier ou atteint la réalisation sans pratiquer. Donc c'est étudier, pratiquer. Donc il faut véritablement s'y mettre pour avoir des résultats. C'est ce que je comprends. Donc c'est alors attendez, Aiyei Dogen, maître zen et philosophe japonais, 1200-1253. Je vais vous la relire encore une fois parce qu'elle n'est pas très très simple. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un ait eu des résultats sans étudier ou atteint la réalisation sans pratiquer. Ouais, d'accord. Voilà. Donc je pense que c'est clair. Alors je vais maintenant donc prendre les deux arcanes. Je vais dire oui, les deux arcanes qui sont tombés. Donc on a un arcane, c'est masculin, je le répète, un arcane de mineur et un arcane majeur ici qui sont tombés à l'envers. Je vais les remettre à l'endroit ici pour vous expliquer les cartes. Alors on a d'abord le 6 de denier. C'est une carte qui tombe, que j'ai pas souvent d'ailleurs, qui ne tombe pas souvent. Donc le 6 de denier, c'est une carte qui parle de, vous voyez, vous avez donc une personne, un riche qui donne aux pauvres ici, mais il va donner d'une façon équitable. Il va essayer de donner aussi bien à l'un qu'à l'autre. D'ailleurs, on a cette balance qui nous parle ici d'équilibre, d'équité. Donc c'est une carte qui parle de partage, de don, de générosité. Alors ici, donc on a véritablement l'idée, oui, qu'il faut être équitable, qu'on doit donner aussi bien à l'un qu'à l'autre. Voilà. Alors, dans les relations sentimentales, on va avoir cette idée véritablement d'un couple qui est équilibré. C'est-à-dire, les manifestations d'amour sont aussi bien d'un côté que de l'autre. Il n'y a pas une personne qui essaye de dominer l'autre, vous voyez, c'est ça. Ce sont des rapports très très équitables, très respectueux de l'autre, où véritablement on ne va pas essayer de dominer, de l'emporter sur l'autre. Il n'y a pas une notion d'égoïsme, si vous voulez, avec cette carte-là, voyez. Alors, si on a la carte à l'envers, évidemment, ça pose question, parce que là, on peut penser qu'on est dans un couple, puisque là, on parle de couple ici avec la bague,
On est dans un couple qui n'a pas des rapports très équitables, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Donc on a une relation qui est certainement déséquilibrée, où il y en a un qui domine l'autre, où il y en a un peut-être qui n'est pas assez affectueux envers l'autre, où on a cette idée quand même de manque d'attention, peut-être de manque de reconnaissance, de manque d'amour tout simplement, hein, ou de marque d'amour si vous voulez. Donc il y a une idée quand même de... C'est comme si on disait, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas... on a l'idée de quelqu'un qui est dans les reproches, voyez, parce qu'il n'a pas assez d'amour, il ne reçoit pas assez d'amour, il ne reçoit pas assez de compréhension et il souffre, hein, c'est ça. Cette idée-là que je trouve... et ça rejoint bien ce que j'ai là comme tirage, hein, puisque bon, vous savez que bon, les cartes ont été tirées au préalable, donc forcément que je les ai regardées. Hein. Je ne vais pas vous dire le contraire. Hein. Et là, donc, on a cet ermite. Alors, l'ermite à l'endroit va nous parler de quelqu'un qui va prendre du recul, qui va s'isoler pour regarder un petit peu la situation de près. Hein. C'est une carte d'introspection. C'est une carte où on va essayer véritablement de se poser les bonnes questions et de trouver les bonnes réponses. Mais c'est souvent par rapport à des questions importantes de sa vie. C'est souvent des... Est-ce que je suis bien dans le bon couple? Est-ce que, bon, vers où je vais? Vous voyez, c'est ça. C'est souvent des réponses à des questions essentielles, à des questions, je dirais même existentielles. Hein. Qu'est-ce que je fais dans cette histoire? Est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai raison d'y rester? Vous voyez, c'est ça. Alors la lanterne, bien oui, c'est le fait d'essayer d'y voir clair. Hein. Alors, vous voyez que cet ermite, il est tourné vers le passé parce qu'il faut bien entendu éclairer son passé pour voir un petit peu son présent et son avenir. Hein. Donc c'est bien ça, on regarde en quelque sorte ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça qu'on parle d'introspection ou de bilan, si vous préférez. Une sorte de bilan qui se fait de sa vie pour voir exactement, pour trouver des solutions peut-être à des problèmes. Hein. Certainement parce que on a ici, avec cette carte-là retournée, bien l'idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce couple. Il y a un déséquilibre. Alors, le fait que la carte soit retournée, eh bien ça va nous dire encore que on est un petit peu dans... on se sent peut-être isolé, seul au monde. On n'a pas de compréhension de l'autre. Hein. On a cette idée de ne pas trouver aussi les réponses à nos questions. On est dans le flou. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire. On n'arrive pas à savoir si, par exemple, on devrait partir ou rester. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-là? On est perdu et on subit en quelque sorte la situation sans y trouver véritablement de réponse, hein, sans trouver la clé qui nous permettrait de sortir de ça. Hein, voilà. Et il y a une idée aussi de se sentir seul, hein, de ne pas être compris, peut-être avec cette ermite à l'envers, parle d'isolement subi, de difficultés véritablement, peut-être aussi à extérioriser en même temps sa souffrance, à dire, eh bien moi j'en ai marre, je voudrais que ça change. Il y a cette idée-là aussi, hein, dans cette ermite à l'envers. Hein. Alors, c'est très juste ici parce que vous voyez, la carte centrale, c'est la carte du bouquet. Le bouquet, c'est bien l'idée de se retrouver, c'est bien l'idée de... ça peut parler de bonheur en général, hein, donc vous voyez, on est bien dans une question existentielle ici. Est-ce que je suis heureux finalement, vous voyez? Mais ça parle aussi de retrouvailles, ça parle d'invitation, vous voyez, c'est l'idée aussi, peut-être que, je vais dire cet homme, puisque là on a un homme, peut-être que cet homme, il a envie en quelque sorte de, vous voyez, de retrouver une, comment je peux dire ça? Ah, je cherche le mot, une harmonie, c'est-à-dire de retrouver l'autre, mais dans tous les sens du terme, de retrouver véritablement une relation complice, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, une relation complice où on est bien, on se sent bien, on est heureux, hein, vous voyez, et c'est peut-être aussi l'idée donc
peut-être que là, on a un couple qui est presque, je pense ici, hein, sur le point de se séparer parce que ça va plus du tout. Hein. C'est l'idée aussi peut-être de rattraper l'autre, peut-être de se réconcilier, parce qu'il y a cette idée-là souvent que le bouquet d'invitation, de revoir l'autre, de lui parler, il y a tout ça de repartager des moments ensemble, vous voyez, des moments heureux. Il y a tout ça dans le bouquet, donc ça me parle énormément ici. Hein. Et on voit bien, si on regarde la diagonale, on voit bien qu'on veut trouver ici, on doit trouver une communication. Hein. C'est bien ça qu'on cherche, c'est-à-dire essayer de se réconcilier, de repartir sur de nouvelles bases, puisque les chouettes, eh bien, c'est la deuxième carte des oiseaux qui figure dans ce jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc déjà, les oiseaux, ça nous parle de communication. Mais ici, on a l'idée de sagesse en plus. On a l'idée de discernement. C'est-à-dire d'arriver à se parler, mais voyez, avec sagesse, avec discernement, au lieu, en quelque sorte, ici, on le voit bien. On voit bien l'opposition, au lieu eh bien de se tirer dans les pattes, hein, parce que là, c'est véritablement les colères, les conflits, c'est tout ça qu'on voit là, avec le fouet et le balai. Hein. C'est qu'on n'arrive pas à se parler, on n'arrive plus à communiquer sainement. Hein. On doit retrouver cette communication saine. Alors, ici, je vais prendre cet homme en tant que sujet de l'action, mais vous pouvez y voir une femme, peu importe. Hein. Bon, et puis j'insiste sur le fait que ce couple qui peut être homosexuel, hétérosexuel, peu importe, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Bon, voilà. Alors, donc on peut avoir un homme, un homme, deux hommes, deux femmes, c'est à vous d'y voir ce que vous voulez, du moment que ce tirage résonne en vous. Hein. Il doit vous parler quelque part. Bon. Alors, on va dire que c'est cet homme-là, puisque là, il est dans, pour moi, sujet, verbe, complément, je l'ai déjà dit. Hein, ça, c'est l'ancienne prof qui parle, hein, parce que j'étais professeur des écoles auparavant. Donc, ici, on a une personne qui serait sujet. Hein, et cette personne, on voit bien que, si on regarde déjà ici, vous voyez, cette personne, d'abord, bon, elle voudrait retrouver ici donc un rapport à l'autre beaucoup plus sain. Une relation où véritablement on se parle sans se crier dessus, hein, sans que ça aille tout de suite, je sais pas, enfin, aux grosses disputes, quoi, en quelque sorte, hein, pour retrouver ici une complicité ensemble, le bonheur, en quelque sorte. Hein, c'est ce que cet homme a envie d'avoir dans son couple. Il est perdu, pour moi, il est perdu, on le voit avec les nuages, hein. Ici, vous voyez, c'est un couple qui se déchire. Ici, on a l'idée de couple. Alors, certainement qu'on veut nous dire que cet homme ou cette femme, peu importe, mais je vais dire cet homme, hein, que cet homme, il est très, très attaché à l'autre personne. Alors, je vais dire une femme. Hein. Mais, vous voyez, ça se passe mal, quoi. Alors, c'est peut-être l'idée aussi que cet homme, il avait... Alors, soit c'est un couple qui est déjà ensemble, qui est marié, soit cet homme... Il a beaucoup d'attachement pour cette femme, mais vous voyez, ça ne donne que des disputes. Hein. Ou soit en même temps, on peut dire aussi, dans un troisième cas, on peut avoir les trois cas réunis, hein, on peut avoir aussi cet homme qui pensait ici concrétiser, c'est-à-dire se mettre en couple, pacsé ou marié, hein, avec une femme. Hein. Mais là, ça se passe mal parce que, vous voyez... il y a cette femme qui est très très je vais dire remontée, bon, il y a des disputes dans ce couple, hein, des disputes. Alors peut-être sur le fait de s'engager, c'est possible aussi, hein, peut-être quelqu'un qui rechigne à vouloir s'engager, c'est possible encore une fois, hein, à vous de voir comment vous ressentez, comment vous vivez la chose, hein, si ça vous parle déjà. Ici, on voit donc cet homme, vous voyez, il est prêt presque il voudrait retrouver beaucoup plus de sérénité avec le lys. Le lys nous parle de tranquillité d'esprit, de sérénité, vous voyez. On est prêt presque à partir aussi, parce que cette carte-là, bon, elle nous parle de changement, donc on veut changer les choses, mais ça peut être aussi un déménagement, hein, vous voyez. Ça peut être aussi l'idée que on veut aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'engager et habiter ensemble. C'est possible aussi. Vous voyez, vous avez plusieurs cas de figure ici.
Donc, mais on ne s'entend pas sur la chose, ou alors véritablement c'est quelqu'un qui a envie de partir, hein, cet homme. Il en a assez subi, j'ai l'impression qu'il en a marre, quoi, hein. Il n'arrive pas à trouver de solution. Alors, c'est véritablement quelqu'un qui a pensé partir, hein, pour retrouver sa sérénité d'esprit, hein, pour retrouver la paix en quelque sorte, hein. En tous les cas, il a envie que ça change, hein, parce que là, vous voyez ici, il ne sait plus ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, il hésite entre je pars ou bien je reste. Et ici, je vais essayer en quelque sorte de retrouver une communication mais sage, une communication réelle dans mon couple, hein. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire et c'est bien ce qu'on a là, hein. Voilà, voilà, on est perdu, hein. On a beau chercher. Alors, est-ce que je pars ou est-ce que je... Vous comprenez, hein? Il y a quelque chose qui ne va pas ici, hein. Alors là, on voit que oui, par rapport à ce... Si on regarde cette ligne, on voit bien que par rapport à cette idée d'être ensemble, qu'on soit déjà ensemble ou qu'on ait envie de l'être, hein, on a envie de concrétiser, comme j'ai dit, eh bien, on n'est plus sûr qu'on est heureux ou qu'on va être heureux ensemble, hein. Ici, ça nous parle de problèmes qu'il est important, sur lesquels il est important d'agir, de faire face. On veut retrouver le ciel bleu, on veut retrouver le soleil ici. Mais en même temps, ça parle de confusion. On est dans les nuages, on ne sait pas trop, on n'arrive pas à savoir si véritablement, est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je vais concrétiser? Ou est-ce que je suis heureux aussi, peut-être en étant déjà marié ou pacsé, hein? Vous voyez, je vous ai dit, on a plusieurs cas de figure, hein. En tous les cas, cet homme ici, il a envie de tout faire. Je dirais que les dés nous disent que c'est la dernière chance, peut-être ici, c'est comme ça que je le ressens. Je vais lancer les dés, mais c'est la dernière chance parce que là, c'est soit je pars, soit je reste et j'arrange les choses, vous voyez, hein? Donc, on va tout faire, je dirais, ici pour, eh bien, pour choisir cette solution-là. On n'a pas envie de quitter cette femme, certainement qu'on a des sentiments envers elle profonds, hein. On a envie de trouver, de se réconcilier ici avec la chouette, de trouver véritablement, d'arriver à retrouver une communication, je vous ai dit, équilibrée, saine, hein. Voilà ce qu'on veut. Alors, bon, là, je vous ai expliqué que oui, on est dans une relation à l'autre, marié ou pas, qui est difficile, qui est conflictuelle, hein. Cet homme, il regarde quand même vers le passé, donc il y a une certaine nostalgie. Du coup, peut-être que ça n'a pas toujours été comme ça. Je pense que c'est ça. Et n'oublions pas qu'il a une rose, donc il est amoureux, hein. Il y a encore des sentiments pour cette femme. Voilà, mais lui, ce qu'il voudrait retrouver, c'est ça. Il voudrait que ça change pour retrouver le bonheur initial ici. Et peut-être aussi de retrouver la vie d'avant où on partageait des moments ensemble, des fous rires, des sorties, etc. Vous voyez, c'est ça, des petits moments ensemble qu'on aimerait bien retrouver. Et il est prêt, vous voyez, il est prêt eh bien, à saisir à nouveau sa chance, mais j'ai l'impression que c'est comme si c'était la dernière chance parce que il y a l'idée aussi, ici c'est un petit peu ambigu, partir pour trouver le bonheur, hein, trouver le bonheur ailleurs. Alors on ne sait pas trop comment on doit interpréter cette colonne du milieu, hein. Vous voyez, c'est ambigu. Alors soit ici c'est changer les choses, hein, soit c'est partir, soit c'est il a envie peut-être aussi de s'installer avec elle, hein, et d'être heureux. Vous voyez, il y a beaucoup de... Ici, la lecture, elle est un petit peu plurielle en quelque sorte. On peut la voir de différentes façons, hein. En tous les cas, c'est qu'on ne sait plus trop, vous voyez, retrouver sa tranquillité, la tranquillité dans un couple aussi qui se chamaille tout le temps, hein. On aimerait bien retrouver le ciel bleu comme je vous l'ai dit et on va choisir, je pense, c'est la carte comment dire, vers laquelle tout converge en quelque sorte, c'est cette carte-là, hein. C'est-à-dire qu'on veut déjà essayer de retrouver oui, une communication équilibrée, sage en quelque sorte, hein, vous voyez.
c'est quelqu'un en quelque sorte, peut-être qu'il a pensé partir, mais je pense que c'est cet homme, enfin cet homme, il pense véritablement ici quand même arranger les choses. Hein. Peut-être parce que son idée, c'est peut-être d'être ensemble sur du long terme avec la bague, parce qu'il est attaché. Il est attaché à cette femme, il a beaucoup d'amour, on l'a vu avec la rose. Hein. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui veut forcément partir, même s'il il en a eu envie à un certain moment. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle Ro pour compléter le tirage. Parfois, c'est pas simple, hein, c'est pas simple du tout. En tous les cas, je pense plus qu'il cherche des solutions de réconciliation. C'est comme ça que je le ressens. Mais est-ce que c'est possible? Je ne sais pas ce qu'on va nous dire. Hein. On va voir. Alors, je vais couper les cartes et puis je vais compléter. Pardon, excusez-moi. Alors, je recule. Je retourne la carte, on a oui. Alors oui, c'est quoi? Oui au bonheur, hein, je pense ici. Hein. Quelqu'un qui veut être heureux à tout prix. Hein. Mais je pense pas qu'il veuille se séparer, on va voir. C'est pas. En tous les cas, il dit un grand oui. Je pense que si c'était quelqu'un qui voudrait partir, on aurait plus le nom. C'est comme ça que je ressens ce oui. Hein. Oui, je veux tout faire pour qu'on reste ensemble, mais je veux qu'on arrive au moins à se parler, qu'on arrive à retrouver notre relation d'avant, j'ai l'impression. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a la terre, les ciseaux, la lanterne. Là, regardez, on retrouve notre lanterne, c'est marrant. Hein. Le ver de terre, oui. Alors, la terre, le ver de terre. Vous voyez, il y a déjà le mot terre qui résonne 2 fois. La foudre, l'animal, le scarabée, et on a ici le caméléon. Ah. Bon. Alors, qu'est-ce que je comprends là-dedans? Et oui, ça, c'est clair. Hein. C'est fou comme ce jeu. Je suis vraiment épatée parce que ce jeu-là, il est... Alors, Roselyne, véritablement, là, c'est un cadeau. Hein. Enfin, que j'ai pris, que j'ai acheté ici parce que c'est un jeu qui me parle complètement. Hein. Ah ouais, ouais. Alors, la Terre... Ben, alors, soit on parle de signe de terre, donc je ne sais plus, la Vierge, le Capricorne et puis le Taureau, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Donc, on peut avoir, ici, le Capricorne est un signe de terre, donc on parle bien de vous, mais on peut parler aussi d'une personne en face de vous qui est peut-être du signe de la terre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit une sorte de marmotte, là, qui hiberne, hein. Pour moi, c'est l'idée que véritablement ici, on a quelqu'un qui s'est peut-être endormi sur ses lauriers. Voyez, c'est quelqu'un qui a cru qu'en quelque sorte, avec la terre, on parle d'ancrage aussi, hein, qui a cru que son couple, eh bien, ça allait toujours tourner. On s'en est pas préoccupé. Vous voyez, je pense qu'on est resté dans des attitudes, des comportements, sans se poser de questions. Je pense que c'est ça. On s'est endormi sur nos lauriers et puis on s'est laissé vivre en quelque sorte dans cette relation, sans voir que visiblement il y a des problèmes actuellement. Peut-être qu'il n'y en avait pas au départ, hein, mais il y a des problèmes. On voit bien qu'ici, ça tombe exactement sur la même carte. C'est ça qui est bizarre, vous voyez, sur la carte des cigognes qui nous parle de partir aussi. Cet homme, il a eu envie de partir à un moment donné. Il a envie encore, il se demande si c'est pas la bonne solution, je vous l'ai dit. Les ciseaux, la lanterne, on veut y voir clair. On retrouve notre lanterne ici. C'est incroyable, vous voyez.
Comme quoi je dis que ce jeu, il est fort, hein. Il est vraiment puissant. On a cette lanterne ici de l'ermite qui cherche à y voir clair. Hein. Qu'est-ce que je dois faire, hein? On est perdu. Ici, ça serait peut-être la solution, peut-être, ça serait de partir, de couper, hein, les ciseaux, de se séparer nettement. Mais pendant longtemps, on n'a peut-être pas voulu voir les problèmes non plus, vous voyez, avec cet animal-là qui hiberne, je ne sais plus le nom, j'avais dit le nom tout à l'heure. Peut-être que, bon, on était bien comme ça dans notre petit cocon, et puis on ne se pose pas de questions, vous voyez, c'est ça. Mais maintenant qu'il y a des soucis, ben oui, on se demande s'il faut mieux pas partir, couper. Hein. Alors, c'est marrant parce que le ver de terre, ici, c'est une carte qui tombe, qui n'est pas encore tombée dans mon cas, mais voyez, le ver de terre qui est amoureux d'une étoile. C'est un petit peu... c'est impossible. Enfin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime l'autre, mais qui ne reçoit rien de cette étoile. Et c'est exactement ce qui se passe ici. C'est incroyable parce que la carte, elle est véritablement celle qu'il faut. C'est ça. C'est-à-dire que cet homme, je pense qu'il a mis cette femme sur un piédestal. Je pense qu'il a eu ici peut-être un coup de foudre, vous voyez. C'était un coup de foudre. Donc, on s'est dit, ben, c'est la femme qu'il me faut, c'est la femme de ma vie. Et on l'a posée sur un piédestal. Et elle avait toutes les qualités, hein, sans voir qu'elle avait peut-être certainement des défauts, parce qu'on n'est pas parfait. Et finalement, on est resté en contemplation de cette étoile, mais sans voir qu'en fait, eh bien, cette carte nous parle d'un amour impossible, d'un amour qui ne va pas dans les deux sens. Vous savez bien que l'étoile, elle va rien donner à ce ver de terre. Hein. Ce ver de terre, il reste terre à terre, mais il est en quelque sorte dans une sorte de sacrifice. Vous comprenez? C'est l'amour sacrificiel, c'est l'amour où finalement on donne beaucoup d'amour à l'autre, mais on donne beaucoup d'amour à l'autre, beaucoup d'attention, mais on ne reçoit rien, ou pratiquement rien. Et c'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'il y a cette notion d'isolement ici aussi. Il est tout seul dans son... Ici, il est tout seul. Cet animal est tout seul sous terre, vous voyez. Et on retrouve ça avec l'ermite à l'envers. On se sent seul dans cette relation parce qu'on n'a pas assez d'amour, on a tout donné à l'autre, on donne beaucoup, mais on ne reçoit rien. Vous voyez? C'est fou. Hein. Et là, on se dit que oui, on reconnaît peut-être en même temps qu'on a été dans cette dépendance à l'autre, dans ce sacrifice à l'autre. Et maintenant, vous voyez, ici, c'est aussi le fait est que la foudre nous parle aussi de recevoir ça en plein cœur, hein, d'être foudroyé. C'est aussi l'idée que j'ai un électrochoc quelque part là. Je suis en train de me rendre compte que, vers où on va, on est en train de se disputer tout le temps. Notre couple ne va plus. Moi, je souffre. Moi, j'ai trop donné. Moi, je ne reçois rien. Je me sens seule dans ce couple-là. Et je souffre énormément, vous voyez. C'est peut-être le oui, c'est peut-être l'idée aussi que je reconnais. Je reconnais que j'ai été trop dans le sacrifice. J'ai trop accepté de choses, vous voyez. Et c'est bien ce qu'on nous dit là. Regardez, l'animal. Ici, vous voyez différents animaux. Hein. Mais pour que ces animaux puissent vivre ensemble, il faut véritablement qu'ils fassent des efforts l'un envers l'autre. Vous savez bien que si vous mettez un chien et un chat, au départ, c'est pas évident. Hein. On a peut-être cette idée de cohabitation difficile aussi, de ce couple qui est peut-être sous le même toit, où ça sera difficile peut-être si on cohabite ensemble. Vous voyez, si on a envie de concrétiser la relation, est-ce que ça va aller? Est-ce qu'on va pouvoir cohabiter l'un avec l'autre, hein? Il y a cette notion-là avec tous ces animaux-là qui sont tous différents. C'est pas évident. Hein. Et là, bon, c'est quelqu'un peut-être qui a trop donné, comme on l'a dit, le caméléon. Le caméléon, c'est quoi? C'est un animal qui s'adapte.
qui s'adapte au changement. Hein. Donc c'est toujours quelqu'un qui va essayer de s'adapter peut-être à l'autre, qui s'est trop adapté, qui n'a pas essayé de se révolter. C'est quelqu'un qui a toujours... qui s'est coulé dans le moule. Cette personne, par exemple, elle avait des caprices. Allez, on accepte les caprices. Cette personne, elle était en colère. Eh bien, on pense qu'elle a raison, que c'est nous qui avons tort. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est trop... qui s'est trop adapté à l'autre, mais qui n'a pas... qui ne s'est pas respecté. Qui a été toujours dans le sacrifice. Et forcément, le scarabée, là, il est retourné sur son dos. Eh ben, il offre son ventre. Et puis, si on a envie de le piquer, ben on le pique. Hein, bon, le scarabée n'arrivera pas à se retourner. Il est dans une attitude de vulnérabilité. Vous comprenez? Donc là, il est en train de recevoir tous ces pics. Parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas assez révolté, je dirais, oui, révolté, parce que c'est sain aussi de dire, écoute, ça, je suis pas d'accord, je suis désolée, je veux pas te faire du mal, mais ça ne va pas, voilà, c'est quelqu'un qui a trop laissé couler les choses, et maintenant, ben, voilà, hein, on n'arrive plus à... L'autre ne comprend pas, si on veut se révolter, ben, il ne comprend pas, parce qu'on a toujours été comme ça. Hein. Et quelquefois, quand on est trop dans cette attitude de soumission, de sacrifice de soi, et bien l'autre, il n'a plus de bornes, il n'a plus de limites, et en quelque sorte, il vous entasse. Hein. Voilà, on est aussi responsable de l'attitude de l'autre de par sa propre attitude. Hein. Si, vous savez bien, bon, souvent, bon, j'en ai déjà parlé, c'est pas simple de parler de ça, parce que, bon, mais... Il y a quelquefois des violences dans un couple, hein, des violences physiques. Mais si on accepte la première claque, qu'on ne dit rien, eh bien, qu'on pense que c'est nous qui avons été peut-être à l'origine de cette claque, c'est-à-dire on se met tous les torts, eh bien, c'est fort probable que ça continue. Parce qu'on donne le fer pour se faire battre en quelque sorte. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça. Hein. Attention, parce qu'il y a aussi la manipulation mentale qui fait que quelquefois, eh bien, on n'arrive plus à s'opposer. Je suis d'accord avec ça. Hein. On a peur aussi de la violence de l'autre si on s'oppose à l'autre. C'est possible. Hein. Mais je prends un cas simple hein, où on reçoit, pas forcément dans un couple où il y a un manipulateur pervers, mais dans un couple de tous les jours, on reçoit, bon, je ne vais pas parler de l'actualité actuelle, hein, je ne vais pas me mêler à ça, ça ne nous regarde pas, à mon avis. Hein. Bien entendu, bon, on peut dire qu'il y a des femmes on ne doit pas être frappé ni rien, mais bon, en ce qui concerne l'actualité, je pense que on est en train de faire le jugement d'un homme. Enfin, c'est comme ça que je pense, hein, je ne vais pas dire son nom. On est en train de faire le jugement d'un homme sur la place publique. Donc, je pense qu'il faut laisser la justice faire. Hein. On n'est pas là pour être juge et, je ne sais plus comment on dit, juge et témoin, ce n'est pas notre travail. C'est bien entendu qu'une femme ne doit pas être battue, mais un homme non plus ne peut pas être battu. Hein. Donc ça, c'est l'affaire de la justice pour moi. Hein. Je le dis encore une fois parce que bon, peut-être on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis là, hein, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, mais n'oublions pas que cette histoire, elle est quand même, pour moi, elle est partie quand même d'une dénonciation hein, policière ou de quelqu'un, je ne sais pas, peut-être pas forcément de la police, mais on sait bien quels sont les enjeux hein, politiques de tout ça. Bon, je m'arrêterai là, bon. Après, c'est mon opinion, hein, bon. Mais je ne, comment dire, je ne dis pas que cette personne a eu raison de donner une claque, hein, attention. Je n'ai pas dit ça, hein, voilà. Alors, je vais revenir à mes moutons ici, donc je vais continuer avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Alors, j'ai remplacé, parce que bon, vous avez vu que peut-être les premiers tirages avaient le chakra du cœur, mais j'ai préféré changer parce que le chakra du cœur, bon, c'est un oracle qui est très bien fait, mais qui pose problème pour moi parce que je ne
je l'ai utilisé comme ça sans véritablement bien regarder les cartes. Et en fait, c'est un aura qui parle beaucoup des liens d'âme. Hein. Donc, comme je ne veux pas non plus que cela, comment dire, vous influe dans le mauvais sens, parce que tous les liens ne sont pas des liens d'âme, hein, ça je le répète, eh bien, j'ai préféré changer de jeu, en sachant que le chakra du cœur, je pourrais réutiliser véritablement dans des liens d'âme, dans des tirages sur les liens d'âme, hein. Mais vous voyez, je préfère rester un peu neutre, parce que je ne veux pas vous induire en erreur, en quelque sorte. Voilà. Alors, on va mélanger les cartes et puis on va recouvrir hein, ce jeu qui est très parlant pour l'instant pour moi. Alors, vous voyez le oui, c'est maintenant que je le vois. Pour moi, c'est quelqu'un qui a toujours dit oui, qui a toujours dit amen à ce qu'on lui disait. Cet homme, il a toujours dit amen. Alors, comment voulez-vous après dire non? C'est ça aussi que je vois ici maintenant. Il a été en quelque sorte victime de son propre comportement aussi. Hein. Alors, bien entendu, on ne dit pas que la personne en face a raison. Hein. Attention. Hein. Je suis impartiale ici. D'ailleurs, parce que c'est un tirage général, donc je peux pas. Et puis bon, ça met pas. Je suis pas quelqu'un qui est dans le jugement. Si vous venez un jour à ma consultation, je suis pas quelqu'un qui va juger la personne, parce que on est tous différents et parce que on a parfois des raisons d'agir qui sont peut-être pas toujours très nobles, hein, mais bon, qui peuvent tout au moins se comprendre, sans que ça soit justifié, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a au milieu? On a l'arrêt. L'arrêt de dire oui. Bah oui, on arrête de dire amen à tout. Hein. Là, il y a quelque chose, il faut changer son propre comportement aussi, hein, mais bon, c'est pas évident. Hein. Alors, on a l'emprise, l'influence, la fragilité. Ben oui, regardez, ça revient, c'est drôle. Hein. Le scarabée nous parlait de vulnérabilité, et là, on a la fragilité du poussin. Ben oui, c'est fragile, on est fragile. Hein. Alors, la souplesse, oui. La réconciliation, qu'est-ce que je vous avais dit? Réconciliation, l'arrêt, la prudence. Bon. Ici, c'est la confiance, la tendresse, et puis la chance. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que peut-être ici, on parle de confiance, peut-être qu'on a un homme qui était jaloux, si c'est possible. Hein. Peut-être que c'est lui aussi qui a créé tout ce... qui ne sait plus comment revenir en arrière, vous voyez. C'est possible. Hein. Enfin bon, d'après la lecture des cartes, ou alors c'est cette femme qui est jalouse, hein, c'est possible. Je pense que c'est plutôt cette femme. Parce que bon, on a lu quand même que cet homme, en quelque sorte, il était dans une attitude de soumission. Donc ça ne peut pas être. Moi, je pense que c'est peut-être cette femme qui était jalouse. Hein. Et lui, en quelque sorte, pour pas, en quelque sorte, eh bien, il est tout le temps en train de dire oui, de dire amen à tout. Hein, voilà. Je pense que c'est ça. Parce que là, on a une emprise. Donc, on a une relation peut-être de possessivité. Vous voyez, ce chat, ben, il est pas prêt à lâcher sa souris, là. Hein. On a peut-être une femme, comme je disais. Alors, lui, il a peut-être essayé d'être tranquille, vous voyez, de s'isoler pour avoir la paix. J'ai l'impression que c'est ça. Donc, cette femme, elle a peut-être essayé tout le temps de lui grimper sur le dos parce qu'elle était jalouse. Et lui, il se sentait incompris, il sentait qu'il n'y avait pas assez d'amour.
qu'il avait plutôt des marques de colère, de jalousie. Et tout ça, ça l'a fragilisé, vous voyez. Il s'est senti fragile. Parce qu'il a toujours essayé de... Ben oui, regardez cette danseuse-là. Elle essaye de manipuler ce cœur-là. On dirait que c'est cœur de coton, je sais pas quoi. Elle essaye de manipuler cela, mais avec beaucoup de souplesse, pour pas le laisser tomber, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est un homme, oui, c'est ça. Il a voulu toujours... il n'a pas voulu que son couple se casse. Donc, il a se rompt, se brise, en quelque sorte. Il a toujours essayé de se couler dans le moule, c'est ça. Hein. Et pourtant, il était sous l'emprise de cette femme, hein. Il en a souffert beaucoup, il en souffre beaucoup. Il est dans une attitude de vulnérabilité, on l'a vu tout à l'heure, et de fragilité. Hein. Et il sait peut-être que si, comment dire, il a envie de se réconcilier ici, a envie de, vous voyez, de renouer le lien, de se rapprocher de l'autre, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Parce qu'il en a marre de la situation, arrêt. Il veut que ça s'arrête tout ça. Il veut que ça s'arrête. Peut-être qu'il a peur aussi que ça aille trop loin. Vous voyez, il y a, vous voyez le feu rouge, il passe à l'orange là. Ça veut dire que là, bon, peut-être qu'on a voulu mettre un stop à un moment donné à cette relation, mais là on est prêt à la reprendre, mais avec beaucoup de prudence, à faire attention. Hein. Faire attention à ce que eh bien, cette relation, eh bien, elle change, quoi, en quelque sorte, c'est ce qu'on veut. Alors maintenant, je ne vous dis pas qu'il va réussir, hein, quoi qu'on a la carte de la chance, vous voyez. C'est en quelque sorte qu'il veut faire comprendre à cette femme qu'elle peut avoir confiance en lui. Peut-être que c'est ça, c'est une femme peut-être jalouse, hein. Voyez, en même temps, il est prêt à, j'allais dire, à re-signer s'il est en couple, oui, on peut dire ça. Il est prêt à nouveau à faire confiance à cette femme, mais il faut véritablement aussi que ça change. Hein. On n'en peut plus, on veut retrouver la tendresse ensemble, hein, et on veut se redonner une chance ici. Hein, ça c'est... ce jeu, il est assez limpide. Hein. Voilà, que je vois. Alors effectivement, on a l'impression que il y a un couple qui est en déséquilibre ici, on ne reçoit pas assez, hein, cet homme ne reçoit pas assez d'amour, peut-être qu'il reçoit plus de la jalousie, des reproches, des cris, etc., des colères, hein, et il ne sait plus quoi faire. Hein. Il se sent seul, il se sent isolé, il est perdu. Il n'arrive pas à trouver la réponse à sa question, hein. Ouais, c'est ça, hein, que je vois. On voit que là, bah, ce qu'il va choisir ici, c'est que eh bien, il va essayer de tout faire pour que le couple se réconcilie, voyez. Et peut-être de faire comprendre à cette femme par un dialogue, par une meilleure communication, sans crier, qu'elle va trop loin, que eh bien, il en va aussi du couple ici, hein, voyez, parce que on frise, comme j'ai dit, ben, la séparation, on le sent bien, qu'il en a marre, hein, que c'est pas possible de continuer comme ça. Donc il veut redonner une seconde chance à cette histoire. Bon, après, on verra la suite. Je ne l'ai pas, hein, mais on va voir ce qu'en pensent nos guides. Alors, je vais demander 2 cartes conseils ici, les guides, s'il vous plaît, par rapport à cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on a? Je prends une carte ici, c'est que votre parole soit impeccable, cultivez la foi. Ben oui, on a bien cette idée de communication, hein, de redonner, avoir confiance à nouveau dans ce couple, essayer de repartir sur des bases saines, essayer de convaincre l'autre que on ne mérite pas, eh bien, tous ces reproches, qu'elle peut avoir confiance en nous, et qu'on est là véritablement pour être ensemble, pour retrouver cette complicité, cette connivence. Hein. Une grande foi signifie un grand pouvoir, car alors votre intention, votre volonté est une et non divisée.
Quand votre parole n'est pas dissipée par le doute, sa puissance en est d'autant multipliée. Ouais, puis c'est redonner confiance à l'autre. Hein. Je vous dis la foi. La foi en cette relation. Nous déjà la retrouver. Enfin, cet homme déjà l'a retrouvé. Et ensuite, eh bien, cultiver cette foi à deux. Hein, c'est-à-dire retrouver confiance l'un envers l'autre. Hein. C'est pas simple, mais peut-être qu'on peut y arriver. Hein. Alors, je vais reprendre maintenant une carte des anges de l'amour, s'il vous plaît, pour compléter ce conseil. Qu'est-ce qu'on a? Pardonner et apprendre. Oui, c'est exactement ça. Hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, les guides vous disent que, en quelque sorte, dans cette situation-là, dans ce cas-là, il est possible d'arranger la situation. Hein. Il faut arriver véritablement à se parler, à retrouver une parole. On l'a vu avec... C'est exactement la carte qu'on a là, hein, c'est ça. Hein. Une parole pleine de sagesse, et non pas d'écrit. Apprendre à se parler sans se crier dessus. Hein. Et puis, apprendre à se redonner des marques d'affection. Peut-être que cet homme, peut-être qu'il n'en a pas assez donné non plus. Donc cette femme, elle se pose des questions. Vous voyez, c'est ça. Ce tirage, il est très très clair, mais en même temps, il est très riche. Hein. Il nous fait poser beaucoup de questions. Hein. Donc là, il est possible d'arriver à un pardon, d'arriver à une réconciliation et de vivre maintenant beaucoup plus d'amour au moment présent. Donc voilà. Donc c'est pour moi, c'est oui, on a quelque chose qui peut réussir. Hein. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Et je vous souhaite le meilleur, bien entendu. Si vous êtes dans cette situation-là, on nous dit que c'est pas... On peut encore sauver ce couple. Hein. Il faut y croire. Il faut y croire, c'est une question de foi. Hein. De foi aussi en l'autre. Hein. De foi en soi, de foi en l'autre et de foi en cette relation. Voilà. À bientôt les amis. Au revoir.